Avant, j'étais dans des établissements traditionnels, donc du coup, j'avais absolument aucune idée de ce qui se passait ici. Et puis ici, ici, ça a été un gros changement dans ma vie. Autant ma vie scolaire que personnelle. Et ça s'est remarqué énormément parce que ma petite, je la vois toujours. Je la vois au moins une fois par semaine. Et puis, elle le remarque, mes proches aussi le remarquent. Donc du coup, c'est génial parce que nous, on arrive, avant d'être ici, on se dit mais j'en suis pas capable, j'ai déjà loupé mon bac plusieurs fois. Est-ce que vraiment ça va te servir à quelque chose de reprendre tes études, de repasser ton bac, finalement, pourquoi tu fais ça? Et puis quand on se rend compte que les profs sont vraiment sincères avec nous finalement, parce que ils nous disent, voilà, ils nous montrent et ils nous poussent qu'on est capable, ils font des choses, jamais j'aurais pu imaginer qu'ils auraient pu faire ce genre de choses, nous envoyer des textos les veilles d'examen en nous disant, voilà, nous on est derrière vous, on croit en vous, on sait que vous pouvez le faire. Ma prof d'anglais qui nous envoie des textos en disant, voilà, moi je suis votre premier fan club. Enfin, ce genre de choses, c'est ma mère qui me le dit avant que je passe un examen quelconque. Elle m'a toujours dit, moi je suis ton premier fan club, quoi qu'il arrive. Et recevoir ce genre de choses d'un prof, waouh, on se dit, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment, c'est pas pour grossir la chose, mais c'est vraiment, moi c'est comme ça que je le ressens. Et c'est fou. On a une relation avec les profs, on déjeune avec eux. Des fois, moi, quand on a des devoirs à faire à la maison et qu'on comprend pas, on leur envoie des mails, on peut les appeler. C'est cette disponibilité que tu trouves très confortable. Ah, c'est génial, c'est génial. Après, ça fait peur. C'est vrai que quand je discute avec les élèves de ma classe, parce qu'on est aussi très très proches, on est vraiment une bonne classe, on se dit qu'est-ce que ça va être l'année prochaine. Parce qu'on va obtenir notre bac, chose dont je suis persuadée pour pas mal d'élèves de ma classe, mais qu'est-ce que ça va être l'année prochaine? Est-ce que l'année prochaine, si on rentre tous à la fac ou en BTS ou alors qu'on travaille, comment ça va se passer? Parce que les profs qu'on aura, ils sauront sûrement qu'on sort d'un micro-lycée, mais ils n'auront pas autant de temps que les profs ici. Donc du coup, il faudra s'adapter tout de suite à la vie de la fac ou à la vie d'une école en BTS ou quoi que ce soit, et ça fait peur. Enfin, moi, en tout cas, c'est une des angoisses, je dirais, qui me fait un peu peur pour l'année prochaine. Mais ici, en fait, tout de suite, ils nous maternent énormément. Parce qu'il y a cette période d'intégration où il faut s'intégrer au lycée, où il faut prendre le temps, faut prendre ses marques, il faut connaître vraiment tout le monde. Et après, ils nous poussent un peu, mais vraiment très lentement, ils nous poussent à devenir autonomes, en fait. Autant dans le travail que personnellement. Et à aucun moment, ils nous mettent cette pression de l'examen. À aucun moment, ils en parlent directement. Ils nous disent... évidemment, ils nous font des cours tout à fait normaux, on suit un programme tout à fait normal, mais à aucun moment ils vont mentionner le bac. À aucun moment ils vont parler du baccalauréat. Et je pense que ça, c'est peut-être un peu rassurant pour nous. Au début, moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'en ai voulu à mon prof de philo, parce qu'à un moment donné, j'ai eu un petit accrochage avec lui en lui disant, mais la philo, c'est quand même la matière la plus importante pour nous. Il faudrait peut-être qu'on se mette à commencer des dissertations ou des trucs. Et c'est incroyable parce que tous les profs, autant mon prof de philo que les autres, nous disent « fais-moi confiance et tu verras ». Et en fait, finalement, quand on se lâche et qu'on arrive à leur faire confiance, on se rend compte que il faut leur faire confiance parce qu'ils savent ce qu'ils font finalement. Ça fait des années pour certains qui sont là et ils ont toujours réussi ce qu'ils ont entrepris en fait. Donc du coup, quand on voit les anciens élèves qui nous disent « ouais, lâche-toi, fais-leur confiance », ils savent ce qu'ils font. Et puis en fait, c'est... Mais cet établissement, c'est juste... C'est important la parole des anciens élèves? Ah oui, oui. Pour vous tous, dans l'ensemble? Pour nous tous, je sais pas. Pour moi, ça l'est un peu. Parce que la première question que je leur pose, c'est comment vous avez vécu l'après-micro-lycée. C'est vraiment la première chose qui nous vient, je pense, tous à l'esprit. Et c'est... Voilà, il y en a qui ont eu du mal, il y en a qui ont tout de suite su s'intégrer. Et puis, finalement, on se rend compte que c'est pas si dur que ça, en fait. Parce que, vu que les profs, quelques mois avant le bac, ils nous autonomisent beaucoup, on se rend compte que finalement, à la fac ou quoi, c'est exactement pareil. Et au contraire, vous allez bénéficier d'une très belle préparation à cette autonomie, tu sais. Exactement. Mais ici, on est tellement bien préparés. Autant pour le bac que pour les années d'après, on fait énormément de bacs blancs.